Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec le tirage du jour, donc l'enquête du jour. Alors à propos du réchauffement climatique. Donc je voulais savoir si le réchauffement climatique est d'origine humaine comme on veut nous le faire croire. Est-ce qu'il est d'origine terrestre, une question air glaciaire, air chaude qui s'alterne ou je ne sais quoi. Ou est-ce qu'il n'y a même tout simplement pas de réchauffement climatique en réalité, que ce sont des variations de température normales, ou bien est-ce que c'est vraiment dû à l'activité de l'homme et à la pollution, comme on nous le dit. Bref, la vérité sur le réchauffement climatique, voilà, quel est le sujet du jour, l'enquête du jour. Bon. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du réchauffement climatique ? D'accord. Alors, on a attendre son heure. Bon. Alors, visiblement, on va devoir attendre pour avoir la réponse. Alors, c'est la carte qui est sortie pour le procès de Nuremberg, je crois, il y a quelques jours. Alors, la semaine dernière, on était sur toute la pandémie, cette troisième guerre mondiale contre les peuples, et toute cette semaine, ce sera sur des sujets, on va dire, qui poussent un peu la réflexion plus loin dans certains domaines, tout ce qui est autour de la Terre, de la théologie. Donc par exemple, demain je ferai un tirage sur le récentisme, après-demain je ferai un tirage sur la NASA, Kubrick, après-demain je ferai un tirage normalement sur la Terre plate, une blague ou une vérité. Bref, cette semaine on va être sur des sujets comme ça. Et visiblement, on nous dit que c'est une question de temps. Alors, par le temps, est-ce qu'on nous dit pas aussi que c'est une question, justement, comme je vous disais, de temps, d'air, des airs, des airs plus chaudes, des airs plus froides, air écrit E-R-E, hein, des airs de temps, des laps de temps, des périodes de temps, des périodes, avec des températures plus élevées, avec des températures plus douces, plus fraîches. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit qu'il va falloir attendre pour avoir la réponse, mais visiblement, ça peut être une question, tout simplement, de temps et de période de temps que le monde doit subir. Voilà, avec des arbres qui poussent, d'autres qui meurent, des espèces qui... Bon, etc. Bon, on va voir. Question de temps, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos du fameux réchauffement climatique, chakra du plexus solaire. Alors on dit aussi que c'est lié peut-être au soleil. Parce que là, question d'authenticité, d'émancipation, je ne vois pas, à part devoir être authentique sur cette question et s'émanciper de ce que peuvent dire et penser les autres, justement, c'est vrai que c'est pas facile actuellement avec tous les écologistes, et c'est pas qu'il ne faut pas prendre soin de la nature, mais il faut quand même être un peu lucide et en tout cas se poser la question des causes et savoir si vraiment ça devient de l'activité de l'homme ou pas, parce que si c'est une question de période de temps, on va arrêter peut-être de nous faire chier avec des taxes en tout genre, alors que c'était pas notre faute. Il y a peut-être des gens d'ailleurs haut placés qui sont au courant de ça. Bref, je ne sais pas si c'est une question d'authenticité et d'émancipation par rapport à la vie des autres pour s'affirmer et dire ce qu'on pense sur ce sujet, si on pense, si on croit savoir ce qui est juste sur cette réalité. Mais moi je pense que ça nous parle aussi peut-être du soleil. Alors peut-être que le soleil, c'est des variations aussi de chaleur du soleil. Oui, il paraît que le soleil est plus chaud dorénavant. Donc alors attention. Alors là, par exemple, pour les globistes, ceux qui croient à une théorie, une vérité actuellement admise comme telle, d'un soleil à 360 millions de kilomètres, il me semble, ou je ne sais plus, un truc de fou. Comment le soleil peut-il être
plus chaud par une activité humaine, qui est à des millions de kilomètres. Donc déjà, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que le Soleil est peut-être passe par des périodes plus chaudes. Le soleil est plus chaud, chauffe davantage la Terre, mais visiblement, ça vient du Soleil en lui-même. Donc déjà, ça annulerait une question de conséquences de l'activité humaine. Bon, en tout cas, on nous parle du Soleil. Alors, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce fameux réchauffement climatique? Pour l'instant, c'est une question de temps, de période et de Soleil. Ok. Union spirituelle. Alors, on nous parle d'union entre les gens. On nous parle d'union de télépathie. Alors, est-ce que c'est l'activité... Alors, justement, est-ce que c'est l'activité humaine? Vraiment. Visiblement, si c'est l'activité humaine, c'est l'activité mentale. Donc, alors là, arrêtez tout de suite de réfléchir et de vous connecter aux autres, parce que visiblement, ça fait chauffer la Terre. Peut-être. Peut-être qu'il y a des périodes aussi qui... Alors, est-ce que c'est juste en corrélation avec le fait que les gens soient de plus en plus réveillés, de plus en plus spirituels, de plus en plus connectés, enfin en tout cas je parle pour certains, ou que ça... Est-ce que c'est en lien, ou est-ce que c'est une question de hasard que ça arrive au même moment? Bon, on va voir ce qu'on nous dit sur cette fameuse union spirituelle, cette connexion télépathique des personnes. Ok. Et reconnaissance et récompense. Alors, oui, on nous parle ici, il y a une question un peu de baisser la tête, peut-être de revenir à sa juste place. Et il y a une question alors de reconnaissance, de récompense, de chance, c'est le 3 de denier. Pour moi, c'est une chance, une opportunité, une élévation. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est que remettons l'homme à sa place. Ça y est, l'homme a construit des voitures, des bateaux et des avions, et il croit qu'il est responsable de l'activité de chaleur plus intense sur la Terre. Est-ce que l'homme ne se prendrait pas un petit peu plus pour que ce qu'il n'est? Il n'y a peut-être pas une question de baisser la tête, de revenir humblement à sa juste place, et ici de voir une opportunité de grandir et de peut-être voir les choses de manière plus grande. Bon, on va voir. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette histoire de réchauffement climatique? On nous dit que déjà, il y a une question de temps, de timing, avant d'avoir la réponse, la finalité à cette question. C'est peut-être aussi une question littéralement de temps, de période de temps. On nous parle aussi peut-être du soleil, de l'activité du soleil. Dans ce cas-là, il faudrait quand même revoir les questions de distance par rapport au soleil. Comment il est possible qu'un astre qui est si loin de la Terre devienne plus chaud, si ce n'est par lui-même. Je vois pas trop comment c'est possible par l'activité humaine. Bon. Il y a une question d'union des hommes. Alors, est-ce que c'est vraiment l'union des hommes, des gens, qui fait que le réchauffement climatique est là? Ou est-ce que ça coïncide juste entre l'élévation spirituelle des personnes, leur connexion, et cette question de période de réchauffement de la Terre? La seule union peut-être des personnes, d'associations, des gens, des humains qui ferait que la Terre se réchauffe, à la rigueur, ce serait quelque chose de spirituel, mais bon, si c'est vraiment l'activité mentale, spirituelle, psychique qui fait que ça chauffe, ben écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, on nous sortira de ce merdier peut-être. Et enfin, il faut peut-être revenir à sa juste place, à son humble place de petit terrien, de petit humain, mine de rien, bien que l'humain est important et a été fait à l'image de Dieu, il n'en reste pas moins qu'une petite créature sur l'immense terre. Donc, on va voir, il y a peut-être ici une chance de revenir à sa place et de comprendre aussi quelque chose de plus grand. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur attendre son heure. La femme. Oh bah tiens. Bon, il va falloir attendre l'ère féminine. Le monde de demain sera féminin. Le monde de demain sera le monde du féminin sacré.
c'est-à-dire de la sensibilité, des intuitions, de la clairvoyance, de la créativité, et non plus le monde du masculin sacré, c'est-à-dire de l'argent, du travail, de la santé, des apparences et du physique, etc. Donc visiblement, il faut attendre l'ère féminine, l'ère du féminin sacré, pour comprendre la vraie raison de ce soi-disant réchauffement climatique de la Terre. Ok. Alors, sur le chakra du plexus solaire. Alors, on a le carrefour. On nous dit qu'on est à un carrefour de notre humanité, de notre Terre. Ben justement, pour passer de ce monde patriarcal, masculin, à un monde féminin. Donc nous sommes à un carrefour pour prendre cette voie-là. Alors j'en ai 3 autres, mais je vais les prendre. Clairvoyance. Ben justement, pour rentrer dans ce monde de clairvoyance et pour voir clair du coup sur la Terre aussi, telle qu'elle est. Et donc le soleil aussi, tel qu'il est, avec leur forme et leur dimension, l'un et l'autre par rapport à l'autre. La trahison, on va peut-être s'apercevoir qu'on nous a trahis, qu'on nous a menti. Ben, c'est tout l'objet de ces enquêtes pour cette semaine. Donc on va se régaler. On nous a trahis, on nous a menti. Et du coup, on nous a fait... c'est-à-dire que après, tu culpabilises, voilà, toutes les mesures actuellement qu'on prend pour culpabiliser les gens, pour leur dire que c'est leur faute. Alors que c'est peut-être juste la faute du soleil en lui-même. Le soleil qui a décidé qu'il serait plus chaud dorénavant. Bon, ben voilà. Et dernière carte, le changement. Alors on nous parle de roue qui tourne et puis on nous parle des saisons justement. Une question des saisons, il y a encore une question de période de temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette histoire du réchauffement climatique ? On nous dit que visiblement il y a une question d'authenticité déjà et d'émancipation par rapport à ce qu'on nous a dit, tout simplement pour se faire son propre avis, avec ses propres recherches, avec sa propre expérience, avec sa propre vision des choses, du monde dans lequel on nous entoure. Donc pour ça, il faut se détacher de tout ce qu'on nous a appris. Donc je reçois des mails, des trucs, des gens qui me disent oui, Pythagore, Platon, je sais pas qui, tu les connais? Qui t'en a parlé, qui t'a donné l'information? L'école, la télé, les livres, tout ce qui est validé, achète et je ne sais qui. Bref, donc du coup c'est pas toi qui sais, qui réfléchit avec ton cerveau. Donc ça ne sert à rien. Donc il y a une question d'authenticité et de s'émanciper de ce qu'on nous a dit jusqu'ici. Et il y a une question peut-être de voir clair, que c'est une question du soleil, que ce n'est pas l'activité humaine, parce qu'à un moment donné, la température sur Terre est due au soleil. Jusque-là, on est tous d'accord sur la question. Pourquoi tout ça donc c'est soit il y a 2 écoles, il y a 2 versions. C'est soit l'activité humaine, comme on nous le dit, la pollution, le gaz à effet de serre et le je ne sais quoi, ou soit c'est le soleil en lui-même. Ah bon, mais pourquoi le soleil deviendrait plus chaud ? Ben, je sais pas, et c'est comme ça, c'est une question de période, de temps, c'est une question de... Le soleil fait ce qu'il veut, il a choisi d'eux, bon bref. Donc on a un carrefour visiblement pour prendre une nouvelle direction peut-être, et pour voir clair sur le monde qui nous entoure, sur la Terre et sur le soleil, et on va peut-être se rendre compte qu'on nous a donc trahi, menti, sur cette période soi-disant de changement climatique. Peut-être que c'est de la même manière que la Terre subit les saisons, la Terre subit peut-être tout simplement des périodes aussi de temps, plus chaudes, plus froides, et ça est peut-être dû au soleil. Mais effectivement, actuellement, pour le dire comme ça, il faut s'émanciper déjà de ce qu'on nous a dit. Parce que voilà. parce qu'il vaut mieux culpabiliser les gens, c'est toujours pareil. Il vaut mieux leur dire que c'est la faute de leur petite voiture. Bien que on pourrait faire des choses un peu plus intelligentes pour la voiture, mais c'est toujours un cercle vicieux en fait, hein, donc bon. Ou de leur ordinateur, ou de... Bon, bref. Alors, sur l'union spirituelle, on a le voyage. Alors, on nous parle de voyage, de faire un voyage intérieur, spirituel, déjà pour comprendre tout ça. Donc déjà, d'arriver à ce moment où on s'émancipe de tout ce qu'on nous a appris pour
penser par soi-même, pour avoir une pensée critique, pour voilà, être indépendant dans sa façon de penser. On peut se connecter les uns aux autres pour réfléchir là-dessus. Et puis il y a une question de voyage. Alors il y a une question de s'élever de la terre aussi. Alors oui, il y a des personnes qui me parlent toujours, oui j'ai vu la courbure, c'est marrant, on ne doit pas avoir les mêmes yeux, parce que moi personnellement, j'ai survolé les montagnes de l'Atacama au Chili, désolée mais je n'ai vu aucune courbure, hein. J'ai vu à perte de vue une terre avec simplement des montagnes, mais bon, vous avez visiblement, je sais pas, on a des yeux peut-être différents. J'ai une bonne notion de la perspective quand même, hein. J'ai un peu le compas dans l'œil parce que je suis quelqu'un qui sait très bien dessiner. Je peux reproduire une photo à l'identique sans problème. Et j'ai une très bon œil. Donc bon, on n'a pas les mêmes yeux visiblement. Bon, bref, passons. On verra ça dans quelques jours. Il y a une question de voyager, de s'élever. Alors effectivement, vous pouvez vous élever en montgolfière si vous voulez. Vous pouvez vous élever en avion. Bon, vous pouvez tout simplement vous élever surtout dans votre tête déjà pour vous émanciper et pour vous dire que déjà partir du principe que peut-être on vous a menti sur tout. Et donc il faut reprendre à zéro pour tout analyser. Et ça nécessite beaucoup de voyages spirituels puisque ça nécessite de lâcher la main de ceux qui vous ont appris ce qu'ils vous ont appris, quoi. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense, on a la culpabilité. Eh ben oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'on tourne autour de... on tourne autour de l'humain qui serait à la fois au centre alors, c'est ambigu parce que c'est un double discours. L'humain est tout petit. Il est tout petit quand il s'agit de prendre sa place dans le monde, de savoir quel rôle il joue sur Terre. On lui dit qu'il n'est qu'un chimpanzé évolué. Et il est très très grand et très important quand il s'agit de le culpabiliser pour dire que c'est de sa faute si les arbres et les animaux meurent. Bon, ce qui est clair, c'est que y a une question de reprendre sa juste place. Quelle est sa juste place dans l'univers et sur Terre ? J'ai l'impression qu'on fait tout à l'envers. On oublie que l'homme est une créature divine, qui a justement cette conscience spirituelle, cette capacité de réflexion, d'émancipation, enfin pas tout le monde, et on oublie que l'humain a quand même une place sur Terre qui est en dessous de celle de Dieu, de ceux qui a créé la Terre et le ciel. Ah, d'ailleurs, je voulais faire un tirage sur le Big Bang. Ah bah tiens, je vais peut-être l'intégrer cette semaine, même si c'était pas dans mon programme. J'intercalerai peut-être avec autre chose. Bon, je vais voir. Et là, donc, quand il s'agit effectivement de culpabiliser l'homme, là, on y va, quoi. Mais attention, pas en réglant le problème, mais en le taxant ou en lui rendant la vie difficile. Compliqué. Bon, ok. Alors on continue. Donc sur attendre son heure et la femme. La tempérance. Bon, mais vous voyez, c'est une question de temps. On nous parle de patience, de tempérance, de prendre soin de soi. On nous dit qu'on est protégé. On nous dit que la question du réchauffement climatique est une question de temps. Que ce soit dans la finalité pour avoir la réponse ou que ce soit dans la cause et les périodes. Et on nous dit qu'il faut attendre. Il faut attendre l'ère féminine, l'ère du féminin sacré, l'ère de l'intuition, de la sensibilité, pour comprendre et pour régler cette histoire de réchauffement climatique. Et on nous dit il faut prendre du temps, que ça prendra du temps, de la patience. Et c'est une question d'amour envers soi-même aussi, une question de prendre soin de soi. Effectivement, on n'est pas actuellement dans un monde où, alors, un peu plus de plus en plus, ça énerve de plus en plus les antiféministes. On pense que le féminisme est une de ces lubies, comme c'est une mode, voilà, comme le réchauffement climatique. Non, c'est peut-être justement ce qui nous sauvera,
ce qui fera que effectivement on retrouve un petit peu de lucidité. On écoute son cœur, ses intuitions au lieu d'écouter voilà, tout ce qui était ancien, tout ce qui était apparence, matériel, scientifique, etc. Enfin bref, tout ce qui n'était pas sensibilité, créativité, intuition. Et ça prend du temps. Ça prendra le temps que les femmes se respectent aussi elles-mêmes, donc ça peut prendre du temps. Donc c'est vaste hein, comme sujet. On ne nous parle pas pour l'instant d'activité humaine. À part ici, mais c'est juste pour culpabiliser les gens. Bon. Alors, on a un 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées. Bah ouais. Il y a une question... En fait, on nous dit que le réchauffement climatique n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas une cause visible. Ce n'est pas la cause visiblement. Ce n'est pas la conséquence, pardon, d'une activité humaine. C'est visiblement la conséquence ou la prérogative d'un changement de période de temps pour passer à l'ère féminine, de période du soleil qui est plus chaud. Et on a un carrefour pour comprendre tout ça, pour écouter nos intuitions féminines justement, pour admettre aussi qu'on a été trahi parce que, comme dit Mark Twain, c'est beaucoup plus facile de tromper, de mentir à quelqu'un plutôt que... c'est beaucoup plus facile d'être trompé plutôt que d'admettre qu'on a été trompé. Bref, tout ça est dû à des périodes de temps, de changement, des périodes de saison, mais des ères aussi, des ères de temps beaucoup plus longues. Et on nous dit d'évoluer dans notre façon de penser, parce que visiblement, c'est dû, encore une fois, à une évolution spirituelle et une évolution de point de vue. Ok. Alors, sur l'union spirituelle et le voyage, on a l'ermite. Pourquoi j'ai mes cartes à l'envers? Alors, c'est pas grave. On a l'ermite. Bon, ben, on nous dit bien, il y a une question de sagesse, il y a une question ici de spiritualité, en silence. On nous dit que ce n'est pas la cause des humains qui ont voulu se rapprocher, se rapprocher en faisant des voyages en bateau, en train, en voiture ou en avion. Non, éventuellement, c'est la cause des humains qui ont voulu se rapprocher spirituellement, qui ont fait ce voyage intérieur, spirituel, qui ont fait preuve de sagesse. Et je ne pense pas que la cause ce soit les cerveaux qui chauffent à force de réfléchir, de s'émanciper de ce qu'on nous a dit, d'évoluer dans sa façon de penser et d'écouter ses intuitions féminines. Je ne crois pas que ce soit le cerveau, l'esprit qui chauffe qui fait que la Terre chauffe, mais je pense qu'en réalité, ce sont des périodes qui coïncident. Le soleil chauffe, en même temps que les cerveaux, les esprits s'échauffent. Et tout ça correspond à une période de temps qui doit arriver, l'ère du féminin sacré. Et pour ça, il faut faire preuve effectivement de sagesse et de spiritualité. Il faut peut-être y réfléchir en silence ou en télépathie ou en connexion avec les personnes qui sont capables de l'entendre et de le comprendre. Et effectivement, pas tout le monde est capable de comprendre cela. Donc parfois, il vaut mieux rester en mode ermite, faire son petit bonhomme de chemin spirituel, comprendre tout ça, ce voyage intérieur ou même ce voyage concret pour voir la Terre et le monde qui nous entoure, dans lequel nous sommes tel qu'il est. Et parfois, on est obligé de faire ce voyage spirituel en silence parce qu'il est difficile de trouver des personnes avec qui communiquer de cette façon de penser, quoi. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense et la culpabilité. Le 9 d'épée, des doutes, de l'anxiété, des mauvaises pensées, de l'insomnie. Bon, il est clair et net qu'on a ici une chance, une opportunité à saisir pour évoluer dans la façon de penser et de voir l'humain tel qu'il est. On a voulu le blâmer, on a voulu lui faire baisser la tête, le rendre tout petit quand il s'agit de prendre la mesure de son importance pour le monde, et on a voulu le rendre responsable et coupable quand il s'agit de lui montrer qu'il détruit la Terre telle qu'elle est. Donc tout ça forcément angoisse les êtres humains, tout petits qu'ils sont. En tout cas, les êtres humains qui se pensent tout petits. Ça angoisse les êtres humains qui se pensent tout petits puisqu'ils se penseraient comme des enfants. Voilà.
à qui, par exemple, je sais pas, le chat a mangé des herbes empoisonnées, on va dire à l'enfant, c'est de ta faute, t'as été méchant avec le chat, tu lui as tiré la queue la dernière fois, il est mort. Et l'enfant, ignorant et tout petit, croit que c'est vrai. C'est un peu le même genre de délire. Et il est triste, et il culpabilise, et il est anxieux, et on a beaucoup de personnes qui sont anxieuses, et qui se demandent, mon Dieu, mais on détruit la Terre. Personne ne détruit la Terre. La Terre passe par des périodes. Si ces périodes-là doivent coïncider avec une prise de conscience spirituelle, c'est que ça doit être le cas, et tout ça pour que les gens prennent conscience de leur importance, en fait, et non pas de leur importance dans les voyages, petites voitures, trains, avions, et je ne sais quoi. Bon, en tout cas, visiblement, on nous dit ça. Alors, je continue. Donc, sur attendre son heure, la femme et la tempérance. Les nouvelles. Alors, on dit qu'on va finir par avoir des nouvelles. On nous dit que on aura des informations, mais qu'il faut attendre pour ça. Que le temps n'est visiblement pas venu pour comprendre que le réchauffement climatique est tout simplement lié à une période de temps qui doit être pour la Terre, pour passer à une ère féminine, l'ère du féminin sacré. Ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend le fait d'attendre aussi que les femmes se respectent elles-mêmes, donc ça prend beaucoup de temps parce que les hommes ne veulent pas lâcher le pouvoir qu'ils ont eu jusqu'ici. Ils veulent être dans le contrôle toujours de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont organisé comme monde jusqu'ici. Un monde où c'était l'homme qui décidait, où c'était l'homme qui avait raison parce que l'homme était scientifique, blablabli, blablabla. Donc ça prendra le temps que les femmes se respectent, que les femmes s'aiment elles-mêmes, qu'elles choisissent d'écouter leurs intuitions féminines qui leur disent que ce n'est pas normal le monde dans lequel on vit, que ce n'est pas normal que ce soit toujours les femmes qui soient inquiètes quand elles sortent dans la rue, que ce soit pas normal que ce soit les femmes qui soient qu'on culpabilise pour la façon dont elles s'habillent. Bon, bref, tout ce qui fait, on sait très bien que ce sont les femmes qui sont victimes dans le monde dans lequel on est, bien qu'il y en a aussi. Il y a plus de femmes qui meurent sur les coups de leur conjoint que l'inverse. Il y a plus de femmes qui sont violées que des hommes. Il y a plus de femmes qui sont assassinés que des hommes. Voilà, bref. Alors je ne parle pas de guerre et je ne parle pas d'accident. Les hommes savent très bien se mettre en danger eux-mêmes. C'est voilà. Mais on attend cette heure du matriarcat. On attend cette heure du féminin sacré où les femmes reprendront la place qui leur est due de déesses et de femmes qui donnent la vie. Les femmes donnent la vie, les femmes devraient être respectées pour ça, et ce n'est pas le cas jusqu'ici. On ne respecte pas les femmes. Alors que s'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas de monde. Alors vous allez me dire, s'il n'y aurait pas d'hommes, il n'y aurait pas de monde non plus. Malheureusement, nous ne sommes pas égaux sur cette question-là. Vous mettez une femme avec plein d'hommes, elle ne pourra pas enfanter de plus d'un enfant tous les 9 mois. Et encore que, à la rigueur, elle fera peut-être des triplés, mais ça ira, voilà. Alors qu'un homme, on peut faire beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants avec un seul homme. Voilà. Donc tout ça pour dire, beaucoup d'enfants avec un homme et beaucoup de femmes. Vous voyez, donc on n'est pas égaux, donc il faudrait respecter les femmes. Mais on n'est pas encore, les hommes savent très bien en fond d'eux qu'on ne respecte pas les femmes, qui ne respectent pas les femmes, et et ça leur convient puisqu'ils ont le pouvoir comme ça sur les femmes, qu'ils prennent pour des objets. Donc tant que les femmes ne se respecteront pas, et ça prendra le temps qu'elles prennent soin d'elles-mêmes en se respectant, et non pas soin d'elles-mêmes pour plaire aux hommes, puisqu'actuellement c'est ce que font encore beaucoup de femmes, c'est-à-dire prendre soin de soi pour être belle dans les yeux de l'homme pour lui plaire. Eh bien, tant que ça ne sera pas réglé, nous n'aurons pas ces fameuses nouvelles pour nous dire que tout ça est finalement lié. Donc bon, mais on aura ces informations-là. Ok. Alors, sur le chakra du plexus solaire, le carrefour, la clairvoyance, la trahison, le changement et le 6 d'épée, on a l'étoile de l'homme.
Mais l'homme est protégé, mais c'est l'humain en général qui est protégé. C'est vrai qu'on dit toujours l'homme avec un grand H. Alors, je ne suis pas pour l'écriture inclusive, par exemple, parce que je trouve que la langue française est magnifique et que c'est encore une manière de détruire des choses belles. Donc, ça suffit les conneries. Il n'empêche que c'est vrai. Il faut quand même admettre qu'on écrit l'homme avec un grand H. Et pourquoi on ne dirait pas la femme? Ah ben non, parce que les hommes ne sont pas des femmes. Ah bon, parce que les femmes sont des hommes? Bref. Donc il y a une question d'évoluer dans la façon de penser, de voir l'homme avec un grand H, ou plutôt l'humain avec un grand H, dans lequel on inclurait aussi les femmes, puisque l'homme n'est pas supérieur à la femme, il est son égal, voire même, je dirais même que la femme est supérieure à l'homme. On dit bien que... il paraît que... Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, que la femme serait bien... ne manquerait beaucoup d'estime d'elle-même à se comparer à l'homme et à se mettre à son niveau alors qu'elle lui est supérieure. Alors on va pas faire une guerre des hommes et des femmes, bien que on est bien d'accord que les femmes subissent beaucoup plus que les hommes. C'est bien d'ailleurs pour ça que ce sont les femmes qui accouchent et pas les hommes, puisque sinon il est clair qu'ils auraient trouvé une solution pour... D'ailleurs c'est ce qu'ils cherchent à faire, pour enfanter autrement, quoi. De bébés couveuses où ils se seraient débrouillés. Bref. Donc, tout ça est dû, en réalité, ce n'est pas une activité de l'homme, c'est une activité du soleil, ou en tout cas une question d'air, de période plus chaude, pour arriver à un carrefour où on doit écouter nos intuitions féminines, surtout les femmes, pour reprendre son pouvoir, pour admettre qu'on a été trahi, trompé, qu'on nous a menti. C'est une question de tourner la roue du destin, de changer, de comprendre que c'est des périodes de saison et des périodes de temps et des périodes d'air et de grands laps de temps. C'est une question d'évoluer dans la façon de penser et pour voir l'homme différemment. L'homme avec un grand H, mais aussi l'homme avec un petit H. Alors, sur l'union spirituelle, le voyage et l'ermite, on a l'étoile de la femme. C'est tout à fait par hasard que ça arrive ensemble. Alors, on dit bien que l'homme est représenté par le soleil et on dit que la femme est représentée par la lune. C'est bien peut-être pour ça qu'on a l'homme soleil où ça chauffe, où on chauffe la terre pour peut-être faire prendre conscience qu'il se passe quelque chose, parce que les hommes c'est comme ça, tiens il se passe quelque chose. Bah oui, je te l'ai répété depuis je sais pas combien de temps. Par exemple, je ne sais pas, vous avez dit à l'homme pendant X mois, tiens il faudrait peut-être changer la chaudière parce qu'il y a un problème. Oui, et le jour où ça pète, tiens, il y a un problème. C'est comme les hommes qu'on prévient pendant X mois ou X années, je vais te quitter parce que tu fais de la merde. Oui. Et puis une fois que vous êtes parti, tiens, il y a un problème. Ben voilà. Donc on fait chauffer à la terre avec le soleil pour que les hommes, dans leur esprit scientifique, se disent, tiens, il y a un problème. Donc ça c'est très... voilà, on est dans le côté masculin. Et puis après on part du côté féminin, la lune, tout ce qui est spiritualité, intuition, clairvoyance, etc. Voyage spirituel intérieur, en sagesse, en silence, parce qu'il ne faudrait pas dire aux hommes qui peut-être ils n'ont pas compris et que ce n'est pas scientifique, mais peut-être que c'est spirituel et métaphysique. Et là, ce sont les femmes qui sont là. Donc, tout ça est bien vaste et bien compliqué. Et donc, il faudra que les hommes se remettent en question et se disent que tiens, ce n'est pas scientifique. Non, c'est spirituel. Et que donc, ce n'est pas eux qui ont la solution, puisque c'est spirituel, mais que ce sont les femmes, et qu'il faut redonner aux femmes leur place. Intéressant ce tirage. Alors on finit. Sur reconnaissance et récompense, culpabilité, 9 d'épée. Ah, l'accident. Ben là, alors les petites personnes qui n'ont pas pris leur place dans le monde tel qu'il est, que ce soit en tant que masculin soleil, mais qui doit laisser le côté scientifique et cartésien de côté, puisque nous ne sommes pas dans un monde de science, mais nous sommes dans un monde de spiritualité. Alors les deux, bien sûr, doivent être conjoints, tout à fait, mais visiblement ce seront les femmes qui auront la solution. Donc petit avantage côté femmes, 49%, 51%, la vérité reste côté féminin. On attend qu'ils veulent bien l'accepter, l'admettre pour qu'on puisse passer à autre chose, une nouvelle ère. Et donc du coup, les petites personnes qui n'ont pas encore compris ça,
qui se pensent des petits humains, sans polarité masculine-féminine, qui se posent pas la question, qui s'émancipent pas de ce qu'on leur a dit pour réfléchir par eux-mêmes, pour voir les choses de manière plus grande, de manière aussi spirituelle, enfin bref. On les culpabilise, ils doutent, et là c'est l'accident. C'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui deviennent... ça les rend fous, ils ont envie de tout casser, ils vont aller casser je sais pas, des magasins qui vendent des téléphones portables en se disant mais ça pollue, enfin bref, côté très très masculin, encore une fois, très cartésien, très... Et on a des femmes aussi comme ça, et ils culpabilisent même les autres. Mon Dieu, mais tu pollues, tu fais ci, mais à cause de toi, les animaux ils meurent, et machin, et nanana, alors que ce sont des gens visiblement qui n'ont rien compris, qui n'ont pas compris que visiblement, ils sont plus grands que ce qu'on leur dit, donc ça veut dire qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes pour analyser la situation de plus haut dans son ensemble, et ils sont plus petits que ce qu'on leur dit aussi, ils ne sont pas responsables de quelque chose qui est dû au temps, au soleil et à la spiritualité. Non, c'est ce qu'on appelle l'ego masculin. C'est l'ego de « je suis tout petit, mais je veux être plus grand ». Je crois que je suis responsable alors que je suis tout petit. Je ne me remets pas en question. Je reste sur ce qu'on m'a dit. Papa, maman, la télévision, l'école, la société et les scientifiques qui savent mieux que moi. Je culpabilise les autres, je me sens pas bien, je casse tout et je pète un plomb surtout dans ma tête. Bon, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne fait pas avancer le débat, on n'a que des cartes très négatives ici. Bon, allez, on termine. Donc, sur attendre son heure, la femme, le nouveau chemin avec une reine de carreau. Mais tiens, est-ce qu'on nous dirait donc que le réchauffement climatique est là pour finir une période de temps, pour passer à une ère féminine, du féminin sacré, que ça prend beaucoup de temps parce que ça prendra le temps que les femmes prennent soin d'elles, se respectent et ne prennent pas soin d'elles pour plaire aux hommes, mais pour s'aimer, pour s'assumer, pour se savoir telles qu'elles sont, c'est-à-dire féminines, dans le sens de féminin sacré, de ce qui est pur, de ce qui donne la vie. Et ça, on va en avoir des nouvelles, mais ce sera bien un nouveau chemin pour des femmes qui auront le pouvoir, et ça ne plaît pas aux hommes. Les hommes, alors, c'est marrant, parce qu'on dirait aux hommes, ouais, mais ça va sauver la Terre. Ouais, mais putain, nous, on veut avoir le pouvoir. On veut pouvoir te dire ce qu'on veut faire de toi. C'est nous qui décidons. On décide, on veut le pouvoir, on veut garder ce pouvoir masculin qui décide. Je suis désolée, les gars, c'est pour ça que ça prendra beaucoup de temps. Que les femmes prennent soin d'elles-mêmes, ça s'affirme, se respectent telles qu'elles sont et pas telles que l'homme veut qu'elles se respectent, c'est-à-dire pas beaucoup. Et ça prendra le temps que les hommes acceptent que les femmes ont peut-être des meilleures idées pour l'avenir que eux dans leur idée scientifique cartésienne qui soi-disant est parfaite puisque c'est la science alors que ça ne mène à rien de bien. Donc ça prendra visiblement du temps. On va attendre pour prendre ce nouveau chemin du féminin sacré. Donc voilà. Tant que les femmes n'auront pas pris leur pouvoir et tant que les hommes n'auront pas un peu lâché du lien, du leur, pardon. Voilà. Bon, allez. Donc sur chakra donc c'est marrant parce que ce tirage n'est pas du tout sur le réchauffement climatique. Enfin oui, mais parce que personne n'a compris visiblement ce que c'était, quoi. Donc bon. Alors on a personne. Non, pas personne. Je suis sûre que beaucoup de personnes auront compris ce que je raconte ici. Alors, on a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Ah, ça va déstabiliser les hommes. Oh là là, les hommes cartésiens, là, argent, travail, santé, de savoir que le destin, c'est peut-être pas ce qu'ils ont cru et que c'est peut-être pas de la manière dont eux, ils l'ont envisagé. Avec la femme avec un as de pique, une femme qui a confiance en elle. Ah bon, merde. Ah, les femmes, maintenant, devront avoir confiance en elles. C'est elles qui décident comment elles s'habillent, si elles s'épilent, si elles s'épilent pas, si elles veulent avorter, pas avorter, avoir un enfant, pas avoir un enfant, si elles veulent s'engager, pas s'engager, ou si elles veulent enseigner ce qu'elles veulent enseigner à leurs enfants. Bon, bref, merde. Ah bon. Ah tiens. Ouais. Donc bon.
Des hommes qui seront déstabilisés par la confiance en soi des femmes, mais visiblement, c'est le sujet ici. Donc bon, ok. Alors, sur union spirituelle, le voyage, l'ermite et l'étoile de la femme. On a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, relation miroir. Ben, c'est tout l'objet de ces relations flammes jumelles. La femme qui doit reprendre confiance en elle. Alors quand je dis femme, ça peut être la polarité féminine. On a bien sûr des hommes qui seront d'accord avec le féminisme. Et on a bien sûr des femmes qui seront d'accord avec le masculinisme. En mode, voilà, qui trouvent ça très bien, le monde dans lequel on est, et qui seront les premières à injurier les femmes qui veulent s'émanciper. Bon, on en voit de partout. Par exemple, on ne veut plus s'épiler, il y a toujours des femmes qui diront « Ah, c'est moche et tout, c'est pas hygiénique », alors que sur un homme, ça les dérange pas ou moins, quoi. C'est toujours cette même idée, quoi. Bref, bon. Donc tout ça est lié, hein, c'est des histoires en parallèle, et on n'est pas ici, visiblement, dans un tirage à propos... En fait, le réchauffement de la Terre est un symptôme annexe d'une prise de conscience générale. Et c'est une question des femmes de retrouver leur pouvoir masculin pour s'affirmer, mais toujours en étant des femmes, en assumant leurs intuitions féminines, leur sensibilité, leur créativité, leur façon de voir les choses différentes que le côté cartésien scientifique de l'homme, et l'homme qui lui devra basculer et admettre que peut-être c'est possible qu'il ait raison dans son domaine, mais c'est possible que ça ne serve à rien et que ça ne mène pas à un monde plus beau, à un monde meilleur. Donc mettre son ego de côté et peut-être admettre que la femme avait finalement raison pour un monde meilleur, puisque c'est ce qu'on attend. Bon, on finit. Sur reconnaissance et récompense, la culpabilité, le 9 d'épée et l'accident. On a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, lâcher prise. Eh bien, on est à la rencontre de notre destin. Ben, regardez, on attend notre heure. On attend avec le 20, le jugement divin, le verdict, le destin. Pour ça, on doit lâcher prise et on attend de rencontrer notre destin sur Terre, de comprendre ce qu'est réellement ce fameux réchauffement climatique, de pourquoi c'est là, et ce n'est pas là à cause de monsieur le masculin qui a dit que c'était sa voiture et son avion. Voilà. Non, c'est là pour que chacun se dise « il y a un petit souci, peut-être qu'on fait n'importe quoi ». Il faut peut-être nous le montrer d'une certaine manière, vu que visiblement Dieu ne peut pas se montrer et dire « coucou, vous faites de la merde ». Voilà. Bon, on termine. Alors, sur attendre son heure. Prince d'épée. Ce sont les anges gardiens qui nous disent ça. Pour moi, le prince d'épée, le cavalier d'épée, ce sont les anges gardiens. Mais les anges gardiens sont là, viennent nous dire avec force, courage et acharnement s'il le faut, qu'il faudra attendre pour avoir la réponse à cette question, qu'elle n'est pas actuellement donnée et que visiblement c'est une question de temps et de période qui s'alternent et qui doivent surtout se passer et changer. Sur le chakra du plexus solaire, as de bâton, écouter son instinct et passer à l'action. Ben, y a une question d'écouter son instinct, de s'émanciper de la vie des autres, d'être individuel dans sa façon de penser, mais non pas penser individuelle, mais au contraire avoir une pensée critique et de changer ce qu'il faut. Sur l'union spirituelle, on a la tempérance. Ben, encore une fois, question de temps. C'est une question pour que les gens s'unissent, réfléchissent entre le féminin et le masculin aussi. Et puis réfléchissent de manière spirituelle et moins cartésienne. Donc là, parce que jusqu'ici, c'est l'homme. Hein. C'est cartésien, scientifique, les apparences, blablabli, blablabla, le passé, la science, l'école, un tel a dit que dans un livre, blablabla, blablabla, bla. Donc on a du temps, hein. Il y a du temps pour que effectivement on revienne à quelque chose d'équilibré, on se dise c'est peut-être qu'on écoute peut-être des intuitions féminines, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être un problème, c'est peut-être un petit peu plus une question spirituelle, c'est peut-être un peu plus une question de sensibilité, bon bref, on a du temps, on peut attendre. Sur reconnaissance et récompense, le 6 de bâton, avancer, réussir. Oui, bah de toute façon, alors pour l'instant, tant qu'on n'aura pas compris tout ça, on cherchera à avancer. Donc pas dans le bon sens et en faisant que ça sert à rien, en culpabilisant les gens, mais bon, on y avance. On va réussir, on va finir par réussir. Allez, une dernière carte.
Alors, le 4 d'épée. Méditez sur la question. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, méditez sur cette question. Est-ce que vous préférez avoir raison et qu'on continue à se prendre un mur, ou est-ce que vous pouvez admettre que peut-être vous vous êtes fait tromper pour que tout s'arrange? C'est la grande question de l'ego masculin. Voilà. Donc méditez sur la question avec repos. Ne vous inquiétez pas parce que pour ceux qui se disent « Ah mon Dieu, c'est de ma faute, de ce que je fais, j'ai pris ma voiture 30 minutes de plus aujourd'hui, blablabla », reposez-vous plutôt. Reposez-vous parce que vous inquiétez pas, le monde ne va pas s'arrêter, j'allais dire de tourner, même s'il est immobile, à cause de vous. Donc bref, calmez-vous. 8 d'épée. Question de voir clair, de lâcher prise sur des peurs. Parce que c'est très difficile de remettre tout en question, de se dire que peut-être le monde n'est pas dans ce que vous croyez, quoi. Donc bon. Alors on finit sur attendre son heure et le prince d'épée. Tiens, on a une reine de denier. Donc on a une femme qui retrouve son indépendance, sa complétude, qui est toujours dans des douces énergies féminines, d'amour, mais en étant indépendante, en complétude. C'est ça, parce que trop longtemps... Alors déjà, oh là là, heureusement, ça fait un petit peu moins de 100 ans que les femmes ont le droit de vote. On était au rang des animaux avant. Oh, ça va, on a eu le droit de vote, déjà, c'est pas mal. Bon, bref. Après, on a eu le droit d'avorter, de décider pour nous-mêmes. Alors même si l'avortement, je suis pas pour en absolu, pour moi, il y a toujours des solutions. Et la première serait de ne pas coucher avec l'homme. Ce serait déjà une bonne chose. De ne pas coucher avec l'homme, de demander le mariage avant. Déjà, par exemple, ce serait déjà pas mal. Mais bon, bref, évidemment qu'on a quand même le droit d'avorter si on le souhaite. Les hommes voudraient nous enlever ça. Non, attends, tu portes mon enfant, tu le subis pendant 9 mois, et après tu vas l'accoucher, 10 cm de tête qui va passer à travers ton vagin, parce que c'est mon enfant. Non mais, oh, ok. Donc bref, donc la femme doit reprendre son indépendance, sa complétude. Voilà, aussi, on croyait en tant que femme qu'on avait besoin d'un homme pour vivre, pour faire sa vie, voilà, les femmes comptent beaucoup sur un homme, pour ceci, pour cela, pour un travail. Mais les hommes, ils comptent pas. Hein. Ils comptent même sur plusieurs femmes. Ils en ont une autre à côté. Ils se barrent s'ils veulent, parce que c'est l'homme. L'homme, il est mais on doit faire comme eux. Sur le côté indépendance, en tout cas matérielle, financière, sur la complétude, sur le fait de se... Et c'est vraiment, regardez le nombre de femmes. Hein. J'ai une reine de denier, j'ai une femme ici, j'ai la tempérance qui est représentée par un ange féminin, et j'ai une reine de carreau. Donc on vous dit bien que les anges gardiens nous disent ça dépend des femmes. C'est une question d'ère féminine qui doit arriver. Alors, on a un roi d'épée. Alors les hommes, eux, c'est ma grosse épée, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce qu'on en dit du réchauffement climatique. Moi, dans mon esprit cartésien et scientifique, je ne me dis pas que déjà c'est peut-être à cause du soleil, tout simplement. Tiens, bizarre. Non, parce que le soleil est trop loin. Ah, mais je me dis pas que peut-être on m'a menti sur où était le soleil. Bon, bref. Écouter son instinct et passer à l'action et trancher. On demandera aux hommes de trancher, mais le problème c'est que je pense qu'ils préféreront trancher la tête des femmes comme à l'époque des sorcières, plutôt qu'admettre que leur science, soi-disant, leur a menti, ou qu'ils se sont trompés, ou qu'ils ont mal interprété, ou qu'ils ont pris des bases pour acquises sans les remettre en question, et que ça a complètement biaisé les autres hypothèses qui suivaient, etc. Bon, bref, là, il est pas content, quoi. L'homme qui a l'épée de la vérité est pas content. Il est prêt à plutôt trancher des têtes, plutôt qu'à admettre qu'il s'était trompé. Il faudrait pas qu'on tranche la tête de l'homme et que l'homme se dise que, merde, finalement, ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de l'humain. Mais moi, avec ma grosse épée, avec ma grosse voiture... Moi, je veux que ce soit de ma faute. Je veux que ce soit de la faute de ma grosse voiture. Bref. Bref. Allez. Sur union spirituelle et la tempérance. C'est quand même un truc de fou. Donc, sur union spirituelle et la tempérance. L'étoile. Gardez la foi. Gardez l'espoir, on est protégé. Ça prendra vraiment du temps. Qu'on comprenne qu'il y a des polarités masculines et féminines à rééquilibrer et que pour l'instant on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout dans une question
je sais pas comment dire, de consensus général, on va dire. Bon, bref, donc voilà. Et sur reconnaissance et récompense et le 6 de bâton, on a la roue de fortune, tourner la roue du destin. De toute façon, ça va changer, on nous parle d'une réussite, on va avancer, on va arrêter de blâmer, on va finir par comprendre tout ça, arrêter de blâmer les gens en leur disant que c'est leur faute, et arrêter aussi de leur prétendre qu'ils sont tout petits sur Terre et qui... Voilà, c'est la place de l'homme en fait. C'est petit quand il s'agit de prendre conscience qu'il a une importance par sa réflexion sur le monde, et très grand quand il s'agit de culpabiliser en lui disant qu'il fait de la merde et que c'est de sa faute s'il se passe ci, ça sur la Terre. Donc, tout inversé. On est vraiment dans un monde sataniste où tout est inversé et tout est stupide. Mais c'est pas grave. Hein. Ce sera aux hommes de trancher. S'ils n'ont pas trop d'ego, ils se diront que peut-être ils se sont trompés. Bon. Sur le 4 d'épée et le 8 d'épée, on a le 9 d'épée. En attendant, c'est anxiété. 4 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Pourquoi pas avoir un 10 d'épée tant qu'on y est? Au moins, on serait à la fin du cycle. En attendant, là, c'est prise de tête. Même vous n'allez pas dormir, vous allez vous prendre la tête, vous allez vous dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est des conneries, c'est pas des conneries? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois dire? Bref, on se prend la tête. La mort, la transformation, vous inquiétez pas, on va se prendre la tête, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. On va passer à autre chose, à une nouvelle ère. Avec une nouvelle ère complètement révolutionnaire. On a le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, des signes de l'univers, continuer à se battre, à persévérer, 2 de denier, faire un choix, trouver un équilibre, toujours le côté cartésien, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'en pense? Bon. Et dernière carte, le magicien. On est tous le magicien dans cette histoire-là. Donc c'est tous en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. Tiens, 10 d'épée, il est sorti. On va terminer peut-être ce cycle douloureux où c'était vraiment... Mais où va-t-on, quoi? Est-ce que les hommes se disent à un moment donné que de toute façon c'est complètement con, que ça ne sert à rien, quoi, en fait, quoi. Que peut-être, oui, il y a des choses à régler sur un point de vue de pollution, c'est possible, d'accord, mais que tout ça est aussi peut-être spirituel, en fait, hein. Aussi. Pas que, quoi, tu voyez? 5 de coupe. Coupé avec une certaine tristesse, avec un destin. Ouais. 4 de denier. Coupé avec tout ce qui est cartésien. Et c'est pas que le côté cartésien, le côté matériel, le côté... parce que ça ne réglera rien, en fait. Parce que si c'est... Je veux dire, il y a peut-être une partie... Je veux dire, c'est pas parce que genre c'est dû au soleil et à des airs de temps et de prise de conscience spirituelle que on doit faire de la merde et mettre du pétrole dans l'eau, dans la mer, d'accord, mais ça ne changera rien. Si c'est une question de période qui doit passer du masculin au féminin, et si c'est une question du soleil aussi qui chauffe, parce qu'il a décidé que le monde, la création divine a décidé que c'était bon, à un moment donné, stop, il faut bien donner des symptômes physiques pour que le masculin se dise, tiens, il se passe quelque chose de bizarre. Donc, bref. Mais c'est pas que ça, quoi. Ça ne réglera pas de mettre des rustines sur une jambe de bois, quoi. Dernière carte, le chariot, la victoire. On va y arriver, mais ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Tant qu'on ne sera pas passé à une ère féminine, ça prendra du temps, puisqu'on ne sera pas passé à une ère spirituelle, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On sera resté dans une ère cartésienne et scientifique. Donc, ce n'est pas le but. C'est débile. Ça ne peut pas avancer. C'est complètement con. Alors, bon. Comme d'habitude, je suis toujours surprise par mes anges gardiens qui m'envoient des messages. Je m'y attendais pas. Moi, je sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qui va sortir. Donc, mais bon, je lis les cartes. Et finalement, je trouve que c'est encore plus intéressant que ce qu'on aurait pu nous raconter. C'est encore plus pertinent. Donc, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du réchauffement climatique ? Mythe ou réalité, de causes naturelles humaines, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit, ça commence par attendre son heure, donc il y a une question d'attendre. C'est le 2 de feu aussi, communication compliquée. Oui, la communication est compliquée. Peut-être vous n'allez pas être d'accord dans les commentaires, vous allez me saouler, s'il vous plaît, réfléchissez d'abord là, avec le 4, le 8, le 9, le 10 d'épée et autant d'épées que vous voulez dans votre tête. Et puis sinon, allez sur une autre chaîne, parce que moi je respecte mes anges gardiens qui m'envoient ce message qui me paraît absolument pertinent et parfait. Donc bon.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit donc que la communication est compliquée parce que c'est une question d'attendre. Il faut attendre pour avoir la réponse à cette question, et c'est une question aussi de temps, de timing et de période de temps. Et on nous dit, avec le 20, que c'est une question d'attendre le jugement divin, le destin. Avec le 8 de pique, il faut lâcher prise. Et avec le jardin, c'est une question de rencontre. Et pour moi, c'est une question d'aller à la rencontre du destin. Donc on nous dit donc que la question du réchauffement climatique, c'est une question de temps. Attendre pour avoir la réponse, le verdict, la finalité à cette question, et pour ça il faut lâcher prise, et on ira à la rencontre de notre destin comme ça, et c'est aussi une question de période de temps. Donc on nous dit qu'il faut attendre pour avoir la réponse à cette question, parce que c'est une question de période de temps. Nous sommes actuellement dans une période de temps chaud, il paraît. Certains d'ailleurs disent froid, qu'on serait en réalité dans une ère glaciaire par certains endroits, enfin bref, tout ça est une question, on ne sait même pas au final. Il fait chaud, il fait froid, il fait normalement chaud, anormalement froid. Bon, tout ça est une question de temps, peut-être de température, c'est une question surtout de période. Nos anges gardiens nous disent avec force, avec véhémence que tout ça, on aura la réponse à un moment donné, mais qu'il faut bien comprendre que c'est une question de temps, que tout est une question de temps, et c'est une question du temps des femmes pour reprendre leur indépendance, leur complétude, pour être sûres d'elles-mêmes et pour reprendre aussi leur part de masculin sacré. Parce que le masculin n'a pas que des avantages, bien au contraire. Le masculin a cette force d'être ancré et d'être sûr de lui. Et les femmes, jusqu'ici, n'étaient pas assez sûres d'elles. Elles étaient soumises à l'homme, tout simplement. Et on nous dit que le réchauffement climatique est dû à une période de temps, et ça ira mieux quand les femmes auront repris leur indépendance, auront repris leur complétude. On nous dit bien que c'est une question d'attendre que les femmes reprennent leur pouvoir et qu'on passe à une période féminine, la période du féminin sacré. Et pour ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi ? Parce que ça prend le temps que les femmes mettront à prendre soin d'elles. Et non pas soin d'elles physiquement pour plaire aux hommes, mais soin d'elles spirituellement, psychiquement, au niveau de l'âme et au niveau de leur personnalité, pour s'affirmer, pour s'aimer, pour s'émanciper, pour être sûre d'elles. On nous dit qu'on en aura des nouvelles prochainement, mais on en aura quand les femmes auront pris ce chemin, le chemin de reprendre leur pouvoir, et que les hommes auront décidé aussi que c'est bien désormais la période pour les femmes de régner entre guillemets, parce que les femmes, contrairement aux hommes, n'ont pas cet ego de vouloir les soumettre, mais ont juste l'ego de vouloir qu'on les respecte à un moment donné et qu'on les écoute si elles ont quelque chose à dire et qui est peut-être plus intelligent que l'homme. Donc il y a une question de prendre ce chemin des femmes. Bon, j'espère que vous voyez les cartes, je vais remonter un poil. Voilà. Ok, c'est bon, c'est parfait. Donc on me dit bien que c'est une question de temps, mais peut-être aussi une question de soleil. Et oui, parce qu'on est d'accord que la principale source, et même la seule et l'essentielle source de chaleur sur notre Terre, c'est le soleil, bien qu'il paraît qu'il se trouve à des millions de kilomètres. C'est à vérifier. Alors on nous dit qu'il faut être authentique et s'émanciper de peut-être ce que les autres pensent. Bah déjà pour dire ce que je viens de dire, parce que bon, la science et les astrophysiciens, que des hommes, ou beaucoup d'hommes. Et c'est surtout une question de s'émanciper de ce que peuvent dire les autres à propos de ce réchauffement climatique. Quoi, mais tu n'y crois pas, mais mon Dieu, mais c'est terrible, mais les animaux, les forêts, blablabla, blablabla. Donc une question d'authenticité et d'indépendance par rapport à ce que les autres pensent, pour peut-être se dire, tiens, ça vient peut-être tout simplement du soleil. Mais comment ça peut venir du soleil ? Il est si loin. Et le soleil, est-il chaud, pas chaud ? Et puis comment on fait si ça vient du soleil alors ? Parce que le soleil, alors soit qu'il soit loin ou pas loin, on peut pas le toucher, il a pas un interrupteur pour lui faire baisser sa chaleur. Est-ce que ce serait pas Dieu, l'univers, qui aurait peut-être décidé qu'à un moment donné, ça suffit, les gars, vous avez un peu fait de la merde, votre idée, votre version, c'est bien, c'est sympa, mais ça ne mène à rien, on va peut-être écouter les femmes, et puis qu'il vous faut des symptômes, voilà.
Important, comme quand vous avez un petit rhume, il faut une fièvre pour que vous dites je suis malade, je ne peux pouvoir rien faire, il faut une femme qui s'occupe de moi, une infirmière, blablabla. Bon, bref. Donc, on chauffe le soleil. Voilà. Il y a une question d'écouter son instinct. Le cœur, la passion, pour savoir que c'est peut-être vrai, que peut-être ça vient du soleil. Et là, les hommes, ils sont pas contents, parce que eux, avec leur vérité d'épée qu'ils pensaient, ils pensaient avoir la vérité scientifique. La vérité que c'est ma grosse épée, ma grosse voiture, mon gros avion qui fait de la chaleur et pas le soleil. Qui est le soleil? Mais qui dirige le soleil? Mais si ce n'est pas moi qui dirige le soleil, mais où va le monde? Moi je dirige tout, je suis l'homme. Bref. Donc il y a une question de prendre un carrefour justement pour notre monde, pour peut-être se dire on va peut-être penser différemment, c'est peut-être différent. Écouter ses intuitions féminines. Admettre que peut-être on a été trahi, trompé et qu'il est peut-être temps de changer, de passer à une nouvelle ère, de tourner la roue du destin, de comprendre que c'est peut-être une question de saison, mais c'est peut-être aussi une question de période de temps, et c'est peut-être une question de soleil. Il y a une question d'évoluer dans nos idées par rapport à tout ça, et l'homme est au cœur de tout ça. Alors l'homme avec un grand H, bien qu'on écrit l'homme avec un grand H, il inclut aussi les femmes, il faudrait peut-être aussi écouter les femmes et les intuitions féminines des femmes. Et puis il y a aussi une question... l'homme, il est là, il est au cœur du sujet, et l'homme, effectivement, l'homme est représenté par le soleil aussi. Et le problème, c'est que l'homme, il croit qu'il peut maîtriser le soleil, mais vu qu'il sait qu'il ne peut pas maîtriser le soleil, il n'a pas d'interrupteur, alors il essaie de se dire qu'il peut maîtriser autre chose, sa grosse voiture et son gros ordinateur et je ne sais quoi. Mais ça, il peut pas non plus, parce que ça ne changera rien. Ça ne change rien et ça ne changera rien. Et alors peut-être que l'homme, ce qu'il pourrait faire... ce serait de se remettre en question et de se dire que peut-être le soleil se calmera quand lui se sera calmé. Mais ça déstabilise beaucoup l'homme, parce que l'homme cartésien et scientifique se dit « Non, je veux garder le pouvoir. » Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui veulent avoir confiance en elles et qui veulent diriger elles aussi, avoir leur mot à dire avec leurs conneries de bonnes femmes, d'intuition féminine, de spiritualité, de créativité, et non pas le côté cartésien et scientifique. Et donc, tout tient à cette union spirituelle. Alors non pas l'union des hommes qui voulaient se retrouver, voyager, se rapprocher avec voiture, internet, l'activité humaine pour se rapprocher. Je ne crois pas que ce soit ça qui fasse chauffer la Terre, ni même l'activité cérébrale, psychique des gens qui sont de plus en plus connectés et spirituels. Franchement, si c'était le cas, on serait pas dans le monde dans lequel on est, donc on sait bien que c'est pas le cas, que c'est pas ça. Voilà. Donc ça nous prendra beaucoup de temps pour comprendre qu'en réalité, tout est spirituel et tout tient du masculin et de la femme. Le problème, c'est que le masculin ne veut pas lâcher la corde, ne veut pas lâcher le pouvoir, ne veut pas lâcher son ego, remettre en question son côté cartésien et scientifique. Il ne veut pas écouter peut-être la femme qui a aussi son mot à dire et qui se dit que peut-être c'est autre chose que ça, que peut-être on fait n'importe quoi, que peut-être on fait du mal aux femmes et aux enfants par exemple, et que Dieu en a assez et qu'il chauffe le soleil pour dire arrêtez vos conneries. Donc à un moment donné, c'est cette union du féminin et du masculin, de la femme aussi, qui a ses idées et qui s'ancre, qui se dit je n'ai pas besoin de l'homme, je n'ai pas besoin d'être validée par l'homme, par cet homme, par les hommes pour dire ce que je pense et pour dire que ce que je pense et la vérité, parce que je pense que c'est bien plus logique et que c'est plus en accord et spirituel et que ça ira vers un monde meilleur, etc. Donc compliqué cette union féminin-masculin, ces hommes qui retrouvent du féminin, ces femmes qui retrouvent du masculin. Et ça prendra du temps, et on est protégé en attendant, ne vous inquiétez pas, gardez l'espoir, mais ça prendra du temps, parce que tout ça est dû à un voyage intérieur, personnel, un voyage qu'on peut faire aussi au-dessus de la Terre, pour voir que peut-être c'est un peu différent de ce qu'on nous a dit, si on a bien des yeux en face des trous pour voir, et peut-être aussi que c'est une question de voyage surtout spirituel et surtout intérieur, en silence, parce que il faut bien trouver des gens connectés avec soi et qui pensent de manière spirituelle pour dire ce que je viens de dire, parce qu'une grande majorité vous diront « tu ferais mieux de la fermer ». Laisse-nous, on a lu des livres de l'école, comme si l'école avait forcément raison. Voyons le monde dans lequel ça nous a menés. Donc tout ça est une question d'équilibre des polarités masculines et féminines et d'union du féminin et du masculin. Mais jusqu'ici, il n'y a pas d'union du féminin et du masculin. C'est le monde masculin et patriarcal. Donc la femme, c'est elle qui est protégée, puisque c'est elle qui sait au fond d'elle, dans ce voyage spirituel, que
il y a quelque chose qui cloche. La réponse n'est pas scientifique, parce que ça ne changera rien, au sort des femmes notamment. Si on règle le réchauffement climatique, vous voyez, si on règle le symptôme des hommes, eux, ils veulent donner un médicament pour faire baisser la température. Mais ils n'ont pas trop compris la cause. Et la cause, c'est le manque de respect des hommes envers les femmes. Tout simplement, on n'est pas dans un monde où on respecte les femmes, qui pourtant donnent la vie aux enfants et aux hommes eux-mêmes. Aberrant quand même. Donc il y a une question de protection sur tout ça, et tout est une question de choses en parallèle, de masculin, de féminin, de science, d'accord, mais de spiritualité aussi. Et jusqu'ici, dans le monde, à la télévision, on vous parle de spiritualité. Pour cette histoire de pandémie, on vous parle de spiritualité, on vous parle de virus, de tests et de conneries. Donc on est d'accord que le féminin, on l'oublie complètement. Bon... On dira toujours, on a une chance pour que les gens s'élèvent, comprennent, qu'ils arrêtent de se croire aussi plus petits qu'ils ne sont, puisqu'ils ont un grand rôle à jouer sur la Terre, et plus grands aussi qu'ils le sont, parce qu'ils croient qu'avec ma grosse épée, ma grosse voiture, c'est moi qui dirige la température de la Terre. Un truc de fou. Donc on est en train de bouger, d'avancer, pour réussir à tourner la roue du destin et pour changer ce fameux réchauffement climatique. En attendant, on culpabilise toujours les gens, du coup ça les angoisse, ils en feraient presque n'importe quoi eux-mêmes, les uns envers les autres et les uns avec les autres. Mais vous inquiétez pas, il y a un destin qui est en train de se jouer, on va arriver à un verdict, mais il faut lâcher prise. Donc lâcher prise pour écouter ce qu'on ressent, lâcher prise pour le dire, lâcher prise pour assumer que peut-être on s'était trompé, etc. On va à la rencontre de notre destin. Donc en attendant, méditez sur cette question, prenez le temps qu'il faut. Reposez-vous aussi parce que, vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. C'est la faute du masculin et du féminin déséquilibré. Donc vous inquiétez pas pour les animaux, les plantes, tout ça, ça reviendra, ça doit revenir. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Lâchez prise sur vos peurs, vous ne voyez pas ce qu'il se passe, vous ne comprenez pas, vous doutez, vous êtes anxieux, ça sert à rien. Tout va se transformer, vous avez des signes de l'univers pour vous dire que c'est certainement quelque chose de cet ordre-là, qu'il faut trouver peut-être un équilibre certes entre le masculin et le féminin, mais je ne crois pas qu'il faudra faire un choix aussi, et que je ne sais pas si jusqu'ici tout ce qui est masculin nous a beaucoup aidé, autant qu'il pensait nous aider. Une question de terminer un cycle difficile, de couper avec des choses du passé qui nous rendent tristes, notamment le côté cartésien, trop scientifique, camper sur ses positions et à ne pas vouloir se remettre en question. On est les magiciens pour arriver à faire cela, et on va y arriver. Donc bon, voilà pour ce tirage. Je trouve ça extrêmement intéressant, très passionnant. J'attends déjà les commentaires des polarités masculines, qui me diront « Mais non, c'est la faute de ma voiture. » Parce que ma voiture, elle est grosse quand même. D'accord. Ou de mon voyage. J'ai fait un voyage cette année en avion. D'accord, ok. Je ne dis pas que ce n'est pas, qu'il ne faut pas changer ça non plus, on peut faire avec des énergies libres. Pour l'instant, c'est pas en voie d'être fait, mais je dis que visiblement, ça coïncide avec aussi une élévation spirituelle des gens. Et il y a peut-être aussi des choses à en tirer. Allez, un petit tirage encore une fois. Qu'est-ce qu'on nous dit encore à ce sujet? Au sujet de ce réchauffement climatique. Sommeil rêve. Alors, Amérique. Une route. Mensonge et conspiration. Bon, alors visiblement, dormez braves gens. Peut-être que il y a une route de l'Amérique qui vous a ouvert l'esprit aussi et réveillé pour peut-être remettre en question beaucoup de choses, des mensonges, des conspirations, et peut-être qu'il y a d'autres choses aussi sur lesquelles on vous a menti. Satan, diable, sataniste, toujours les mêmes à tout inverser. C'est toujours pareil. L'humain est tout petit, il ne sert à rien. Quand il s'agit de prendre sa place divine, mais l'humain par contre est très important et très méchant quand il s'agit c'est sa faute. C'est sa faute, mais est-ce qu'on vous propose d'autres alternatives au niveau de l'énergie? Ah non, tous les brevets qui pourraient être d'énergie propre et libre, ça par contre, ça dégage. Non. Bon, tout ça est normal, hein. La Chine. Bon, la Chine. Alors la Chine, la Chine pollue, c'est à cause de la Chine, le réchauffement climatique, l'Amérique, la Chine, enfin tout ce qui est mondialisation, hein. En attendant, dormez braves gens. Alors,
Agriculture. L'agriculture aussi, peut-être, oui. Tout ce qui est agriculture de masse. Alors, vérité, révélation. Alors, on dit que, bon, c'était le temps du mensonge, ce sera peut-être bientôt le temps de la vérité. Informatique, hacker. Ok. Alors, c'est vrai qu'il faudrait réduire tout ce qui est informatique, tout ce qui est Internet, parce que ça vous donne beaucoup trop d'informations. Voilà, médias, information, c'est pas bien, vaut mieux que vous regardiez la télé. Télé, ça pollue pas. Internet, ça pollue beaucoup. Royauté, couronne. Bon. Un pouvoir, tout ça est bien chapeauté. Les États-Unis, tiens, encore une fois. Alors, mensonge, vérité, autour des États-Unis. Les États-Unis ont quand même un peu ouvert l'esprit ces derniers mois grâce à Donald Trump sur pas mal de choses. Est-ce qu'il y a encore des mensonges, des choses à comprendre? Dernière carte. École, hein, éducation. Oui, bon, à l'école. Alors, c'est clair. Ne cherchez pas sur Internet, ça pollue. Mais écoutez, sauf si c'est pour aller à la voilà, les bibliothèques, les livres, tout ça c'est bien. Les trucs anciens de votre éducation, c'est bien. L'Internet, non. Non, c'est sataniste. Ok. La France. Bon. Des personnes en France qui pourraient faire bouger les choses. Tiens, en dos de deck, féminisme, femme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, dormez braves gens. Vous allez peut-être vous réveiller d'un mauvais rêve et d'un cauchemar à propos de cette question de réchauffement climatique. L'Amérique vous a peut-être ouvert à voir qu'il y avait peut-être des conspirations, des mensonges. Ça peut être dans tous les autres sujets. On vous dit qu'on est dans un monde sataniste et que tout a peut-être été inversé. On est dans un monde où on vous dit que, voilà, il y a des pays comme la Chine qui polluent, c'est certainement vrai, mais peut-être qu'on peut aussi polluer tout autant chez nous à cause de l'agriculture. Question de voir les mensonges et la vérité derrière tout ça. La vérité se trouve sûrement sur Internet, mais on vous dira qu'Internet, ça pollue aussi, donc n'y allez pas trop. Regardez plutôt la télévision ne pollue pas. En tout cas, elle permet de bien toujours avoir le dessus sur ce que vous croyez. Alors, aux États-Unis, mensonge et vérité. Mensonge et vérité à ce sujet. Des personnes qui mentent, des personnes qui disent la vérité à propos du réchauffement climatique, de ses causes, de comment le régler. Il peut y avoir des brevets aussi qui pourraient régler la question. Et vous pourriez surtout écouter l'école. En tout cas, les satanistes voudront toujours que vous écoutiez l'école, puisque c'est eux qui dirigent le monde. Donc forcément, ils dirigent aussi ce que vous apprenez. Le mieux est que vous retourniez à l'école et que vous écoutiez la télé. Ne cherchez pas la vérité ailleurs. Ce n'est pas bien. Et surtout pas dans le féminisme, par exemple. Non, ça c'est mal. Allez, dernier tirage. Allez, dernier petit tirage, dernier message de Ganesh à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos du réchauffement climatique? Appartenance. Alors, il y a une question de dire stop à ce en quoi on appartient. Justement, dans nos croyances, dans ce qu'on a appris. Peut-être vous pourriez me dire, Laura, tu vas trop loin. Tu vas trop loin parce que quand même, la Terre, elle chauffe sur ceci, cela. Oui, mais d'accord, mais elle chauffe à cause de quoi? Est-ce que tu es sûr que c'est l'activité humaine? Et si c'était le soleil en plus? Mettons, c'est quelque chose de physique et c'est le soleil. Mais comment tu fais pour maîtriser le soleil? D'accord? Donc peut-être qu'il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Pour tester. Vision positive. Alors on dit d'avoir une vision positive. Regardez, on a. Alors je ne sais pas si c'est la Lune. Tiens, on en parlera dans quelques jours. La Lune, le Soleil, la Lune éclairée par le Soleil. Bon, bref. Vision positive. Alors, on dit d'avoir une vision positive. Déjà, on nous dit que les choses vont s'arranger. Mais que c'est une question de dire stop à ce à quoi on adhérait jusqu'ici, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? L'intuition.
Tiens, il faut écouter ses intuitions. Alors, est-ce qu'on doit dire stop? Non, mais stop à tes conneries d'intuition, que tu te dis que c'est autre chose que scientifique, blablabla, bla. Ou au contraire, est-ce qu'on doit vraiment s'émanciper et dire stop et affirmer ses intuitions, de se dire que c'est bizarre que ça coïncide quand même, ce réchauffement climatique, ce soi-disant réchauffement climatique en tout cas, mais c'est peut-être réel, il y a peut-être une température effectivement qui augmente visiblement, mais ce serait dû au soleil, que ça coïncide avec une élévation spirituelle, une ouverture d'esprit, une prise de conscience des conspirations, des mensonges, du monde dans lequel on est, tiens. Bon, dernière carte, la sincérité. Bon, bah écoutez, moi, toujours, c'est marrant, elles aiment bien se sortir ensemble des fois. Chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Moi, toujours, j'écoute mes intuitions. Et c'est pour ça que je regarde et je lis les cartes telles qu'elles sont. Et je vous l'ai dit avec sincérité. Alors, bien sûr que pour certains, il ne faudrait pas dire. Ou alors, mes intuitions sont mauvaises. Mais écoutez, qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Allez ailleurs. Il y a plein d'autres personnes qui font les cartes. Ou faites votre chaîne. Moi, je veux... Les gens qui ne veulent pas écouter mes tirages, alors que j'écoute mes intuitions pour lire les cartes qui me sont données et pour les retranscrire avec sincérité, et qui sont en plus en accord avec une vision positive que j'ai sans adhérer à qui que ce soit, quoi que ce soit, par esprit critique, si vous n'êtes pas d'accord, soit vous ne regardez pas ma chaîne, soit à la rigueur, envoyez-moi le lien de votre chaîne où vous tirez les cartes de votre côté pour poser les questions et pour voir ce qui sort sur les mêmes questions. Faites quelque chose de... Voilà. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc moi, je veux bien qu'on critique, mais je préférerais que ce soit avec... C'est marrant, parce que c'est toujours... On me donne des arguments, mais qu'on se batte sur le même terrain. Moi, je vous parle pas... Je vous ai pas donné des livres à lire, là, que je sache. Mais j'ai tiré les cartes pour répondre à la question. Donc faites la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites votre chaîne... Achetez des cartes, tirez-les et posez les mêmes questions que moi et envoyez-moi le lien pour voir ce que ça répond. Qu'on se batte à armes égales sur un même ring. D'accord? Tout simplement. Parce que moi, je n'appartiens pas à qui que ce soit, quoi que ce soit dans ma pensée. L'école, la télé, le cinéma, la culture de ci, la culture de ça. J'appartiens à ma propre pensée dans mon esprit critique. J'essaie d'avoir une vision positive pour l'avenir avec un esprit aussi ouvert. J'écoute mes intuitions et je parle sincèrement. Donc, tout simplement. Et je pense que pour cette question du réchauffement climatique, il faudra visiblement couper avec ce à quoi on adhérait si visiblement ça ne nous menait pas à une vision large et positive pour l'avenir du monde, si c'était pas en accord avec aussi des intuitions, de la clairvoyance, et si c'était répéter bêtement ce que d'autres personnes ont dit. Tout simplement. Allez, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage concernant... Qu'est-ce que j'ai prévu? Le ressentisme, voilà. Autre sujet, passionnant. Bah oui, qui t'a dit qu'on était en 2021? C'est qui t'a dit? Donc on va voir. Il paraît qu'il y aurait des petites erreurs, voire même des grosses erreurs sur l'échelle du temps. Donc on verra. On posera la question demain à propos du ressentisme, cette théorie selon laquelle la Terre ne serait pas si vieille que ça, et même les périodes et la chronologie du temps, les échelles du temps seraient complètement fausses. Vaste sujet, très intéressant. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.